qu'on va faire dans cette vidéo, c'est voir comment est-ce qu'il est possible de doser une espèce chimique colorée. L'espèce chimique colorée à laquelle on va s'intéresser, c'est ici le bleu de méthylène. On va essayer de doser le bleu de méthylène dans une solution qui est une solution commerciale, qui est donc un collyre, c'est-à-dire une solution qu'on utilise pour les yeux. Hop. Doser le bleu de méthylène, ça veut dire déterminer la concentration en bleu de méthylène, donc dans cette solution, dans ce collyre. Pour ça, on va se servir du fait que le bleu de méthylène, c'est une espèce chimique colorée. Vous voyez ici, là, je vous ai mis une petite photo de bleu de méthylène en solution. Le bleu de méthylène donne une coloration bleue à la solution. Pour doser le bleu de méthylène, on va se servir de cette couleur. Pourquoi ? Si une solution est colorée, c'est que cette solution, lorsqu'elle est traversée par de la lumière visible, elle absorbe certaines radiations, elle absorbe certaines longueurs d'onde du spectre visible. Dit autrement, elle absorbe certaines couleurs du spectre visible. On va se servir de cette capacité à absorber certaines couleurs pour doser le bleu de méthylène dans une solution. Pour ça, on va s'appuyer sur une loi qu'on a vue en cours qui s'appelle la loi de Beer-Lambert. La loi de Beer-Lambert, elle dit la chose suivante. Si je travaille à longueur d'onde fixée, c'est-à-dire si j'envoie de la lumière avec une longueur d'onde, c'est-à-dire avec une couleur donnée sur une solution colorée, l'absorbance de cette solution colorée à cette longueur d'onde donnée, elle est proportionnelle à la concentration en espèces chimiques responsables de la coloration. Pour notre cas particulier avec le bleu de méthylène, l'absorbance pour une couleur donnée est proportionnelle à la concentration en bleu de méthylène dans la solution. On va s'appuyer sur cette relation pour déterminer la concentration de bleu de méthylène dans une solution de collyre. Pourquoi on va faire ça ? Tout simplement parce que cette absorbance ici, elle est facilement mesurable. C'est ce qu'on a vu en TP la dernière fois. Pour ça, on utilise un spectrophotomètre. On sait très bien mesurer une absorbance pour une longueur d'onde donnée. Donc, pour passer de l'absorbance à la concentration, ce qu'il va falloir faire lors d'un dosage par étalonnage, c'est déterminer ce coefficient de proportionnalité ici. Pour ça, dans un dosage par étalonnage, on va utiliser des solutions étalons. Une solution étalon, c'est quoi ? Une solution étalon, ici, c'est une solution dans laquelle le soluté est la même espèce chimique colorée que celle de la solution que je veux doser. Mais la différence avec la solution que je veux doser, c'est que pour cette solution étalon, je connais la concentration. Par exemple, pour une solution S1 étalon, je connais la concentration en bleu de méthylène que je note C1. Pourquoi c'est intéressant ça ? Tout simplement parce que si je connais la concentration, comme je peux facilement mesurer l'absorbance, si donc ici j'ai l'absorbance, ici la concentration, je vais pouvoir déterminer la relation entre l'absorbance et la concentration. Je vais pouvoir déterminer en fait ce coefficient ici K, ce que j'ai noté K. Ce qu'on fait souvent dans un dosage par étalonnage, c'est qu'on ne va pas prendre une seule solution étalon, on va en prendre plusieurs. On va prendre plusieurs solutions étalons, donc par exemple une solution où je connais la concentration C2 en bleu de méthylène, et puis je vais faire une mesure d'absorbance, et je vais pouvoir donc déterminer le coefficient K. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre plein de solutions étalons, de concentration connue, des solutions donc dans lesquelles le soluté est le bleu de méthylène, et on va graphiquement représenter ce qu'on appelle une courbe d'étalonnage, c'est-à-dire on va représenter l'absorbance en fonction de la concentration. Comme on a proportionnalité entre l'absorbance à une longueur d'onde donnée et la concentration en espèces chimiques colorées, on va obtenir normalement une droite qui passe par 0. À partir de cette courbe qu'on appelle une courbe d'étalonnage, on va pouvoir facilement déterminer la concentration en espèces chimiques colorées
contenu dans une solution inconnue. Pour ça, on mesure l'absorbance, on place l'absorbance sur la courbe, et on lit tout simplement en abscisse quelle est la valeur de notre concentration inconnue. C'est ce qu'on va faire. On va faire ça donc pour le bleu de méthylène dans une solution de collyre. Et donc la première chose qu'on va devoir faire, c'est d'abord déterminer la longueur d'onde à laquelle on va travailler. Donc la longueur d'onde pour laquelle on va faire nos mesures d'absorbance. Ensuite, il va falloir construire notre courbe d'étalonnage. Pour cela, on va utiliser donc des solutions étalons de concentration connue pour lesquelles on fait des mesures d'absorbance. Et ensuite, on construit la courbe d'étalonnage, c'est-à-dire la courbe qui représente l'absorbance en fonction de la concentration. Et enfin, on va, à partir d'une mesure d'absorbance, doser proprement dit, doser la solution donc de bleu de méthylène qui nous intéresse. On va donc déterminer la concentration en bleu de méthylène dans la solution de collyre.